Au Mali, début ce jeudi de 3 jours de deuil national suite au massacre dans le village de Soubamda. L'attaque de ce village d'Ogon dans la nuit de dimanche à lundi a fait 35 morts, dont de nombreux enfants. Dans un premier temps, les autorités avaient avancé un bilan de 100 morts, mais ce chiffre comprenait le nombre de disparus. Or, ces personnes manquant à l'appel s'étaient en fait réfugiées dans des villages voisins. En tout cas, ce massacre interethnique est le troisième depuis le début de l'année dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Le gouverneur de la région a été démis de ses fonctions. Ce qui s'est passé donc doit nous interpeller tous et nous faire accélérer et diligenter les efforts qui sont en cours, efforts sécuritaires, efforts économiques et même politiques pour accélérer le processus de paix et de réconciliation. Sur le plan sécuritaire, le Mali a demandé une présence accrue de casques bleus, une demande formulée ce mercredi lors d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans l'histoire contemporaine du Mali, notre pays n'a jamais connu autant de victimes et de dégâts matériels dans les violences intercommunautaires, alimentées par la pression exercée par les groupes terroristes, par l'amalgame et la compétition pour l'accès et le contrôle des ressources naturelles, souvent sur fond de résurgence de vieux conflits. Ces vieux conflits sont ceux qui opposent les Dogons, qui traditionnellement sont des agriculteurs sédentaires, et les Peuls, qui eux sont des éleveurs nomades. L'État malien a parfois pu s'interposer pour empêcher le cycle attaque-représailles, mais depuis plusieurs années, dans un contexte de fièvre djihadiste, le pouvoir à Bamako semble assez impuissant.